projet 12 chefs-lieux des communes a été un projet un peu déclencheur parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs localités qui sont des chefs-lieux de communes qui ne sont pas électrifiés. Donc on a fait le compte, ça faisait environ une dizaine de communes, de chefs-lieux qui n'étaient pas identifiés et c'est comme ça que ça a commencé. On a fait commencer l'électrification de ces chefs-lieux. Et au cours du temps, on s'est rendu compte qu'on pourrait aller encore plus en prenant d'autres localités. Mais pour vous dire que la vision globale du gouvernement et de son chef, son Excellence le Dr Yahi Boni, aujourd'hui, est que d'ici à 5 ans ou plus tard, ou 4 ans, que nous puissions avoir au moins les 80% de nos localités qui disposent d'énergie électrique. Et à côté de cela, il faut les sources de production d'énergie. Donc nous souhaiterons également que d'ici à là, le Bénin soit un peu plus autonome en matière de production énergétique. Et dans ce sens, parce qu'on ne peut distribuer que ce que nous avons. Et c'est pour ça que nous nous sommes penchés particulièrement depuis l'année dernière aux sources d'énergie. En plus, au même moment que nous essayons d'électrifier nos différentes localités. C'est pour ça que nous avons également, à côté de ces différents projets, les projets de construction de centrales et de barrages hydroélectriques, surtout des barrages à but multiple qui n'ont pas que l'objectif de ces barrages n'est pas seulement de produire de l'électricité ou l'énergie, c'est surtout ces barrages à but multiple permettront de faire la pisciculture, de faire de l'irrigation pour les cultures maraîchères, ainsi de suite. Et ça développe tout autour du barrage une vie économique, une vie sociale un peu plus aisée pour les habitants de la zone. L'énergie, l'un des fondamentaux indispensables pour le développement de toute nation. Conscient du fait, le président de la République et son gouvernement poursuivent leur politique d'une large couverture des localités non encore pourvues en électricité. Le projet phare initié dans ce sens est celui d'interconnexion électrique de 12 chefs-lieux de communes. Un projet ambitieux qui, de l'étape de rêve, est progressivement en train de prendre corps. Il ne peut pas avoir développement si on ne dispose pas en quantité et en qualité de l'énergie électrique. Donc pour pouvoir concrétiser sa vision, le chef de l'État a alors initié cet important projet pour amener du courant, de l'énergie électrique au niveau de 10 chefs-lieux de communes qui ne disposaient pas en 2006 de l'énergie électrique 24 heures sur 24 heures. Je veux rappeler également qu'en 2006, au moment où le chef de l'État, le Dr Boni Yahi, prenait le pouvoir, il y avait 10 chefs-lieux de communes sur les 77 que comptait le Bénin qui ne disposaient pas de façon permanente de l'énergie électrique. Au niveau de ces 10 chefs-lieux de communes, le courant électrique était fourni par la SBE de 19 h à 22 h ou soit à 23 h ou à 0 h, selon la puissance du groupe qui était dans la localité. Ces 10 chefs-lieux de communes étaient répartis sur 4 départements. Il y a Ouessé, dans le département des Collines, Materi et Kobli dans le département de la Takora, Perere, Kalale et Sinandé dans le département du Borgou, Sebana, Gorgounou, Manamville et Karimama dans le département de la Liboré. À ces 10 chefs-lieux de département, il convient d'ajouter 2 qui disposaient, eux, de l'énergie électrique 24 heures sur 24, mais l'énergie électrique produite à partir des centrales. Il s'agissait de Niki et de Kandi. C'est pour cela que le projet s'appelle 12 chefs-lieux de communes. En 2006, Niki et Kandi disposaient du courant, mais du courant produit à partir des centrales de la SB2E. Et vous savez, le courant produit à partir des centrales, ce courant-là est produit à base de gasoil, ce qui revenait excessivement cher à la SBE, ce qui n'était pas rentable pour la SBE. Donc en interconnectant ces 2 villes, Niki et Kandi, au réseau conventionnel de la SBE, cela permettait à la SBE d'éliminer les groupes et de permettre aussi à ces localités de jouir des avantages du courant 24 heures sur 24
au même titre que d'autres localités qui bénéficiaient déjà de ce type de courant. Les travaux de cet important projet-là peuvent être classés en deux grandes catégories. Nous avons la première catégorie concerne les matériels, parce qu'on parle de l'énergie électrique. Et quand on parle de l'énergie électrique, la grande partie est constituée de matériel électrique qu'il faut commander. Donc, les premiers marchés ont concerné les matériels électriques. Vous allez voir sur les poteaux, les ferrailles, les câbles, les poteaux eux-mêmes. Donc, ces matériels-là ont constitué le premier lot des marchés. La deuxième catégorie des marchés, cette deuxième catégorie a concerné les travaux proprement dits, c'est-à-dire le piquetage, les profils en eau, l'implantation des poteaux, le tirage des câbles et la pose de tous les matériels électriques achetés sur les poteaux. Donc, c'est ces deux catégories de travaux-là qui forment l'ensemble des activités de ce projet du chef-lieu de commune. Une avancée qualitative qui a induit un brusque changement aussi bien dans la vie de tous les jours des populations qu'au niveau des rendements des activités menées au quotidien. On peut donc dire que cet exploit a révolutionné tout le monde. Avant cette interconnexion, c'était du calvaire. Je vous jure que rien ne tournait. Mais aujourd'hui, je pense qu'à Kobli, ici, vous allez le constater, de visu, le nombre de bars qui ont poussé entre, je vous dis, entre août 2011 et aujourd'hui, juillet 2012. Il y a pratiquement un an. Vous allez voir le nombre de buvettes, le nombre de restaurants et autres. Moi, je crois que ceci part de l'économie. Et ça ne fait que renflouer les caisses de la mairie. Alors, au niveau des services, nos collégiens allaient jusqu'à Tangueta pour faire des photocopies. Je ne peux pas vous. Il y en a qui allaient même à la frontière au Togo, ce qui était vraiment dégueulasse. Au jour d'aujourd'hui, les élèves, les étudiants et même les professeurs se frottent les mains. Je voudrais remercier très sincèrement les autorités gouvernementales, en l'occurrence son chef, qui ont quand même choisi de réaliser, disons, cette œuvre dans notre commune. Alors, je crois que ça a permis de sortir la commune de l'obscurité. Et depuis l'indépendance, je crois que ce n'est qu'en 2012 que Pereret bénéficie de l'électricité 24 heures sur 24 heures. C'est vrai, ça a un intérêt capital parce que ça a permis aux populations de Pereret de mener beaucoup d'activités. Il faut reconnaître que notre commune était alimentée par deux groupes et chacun des groupes avait une capacité de 500 kVA. Donc lorsque nous prenons les deux groupes, on tournait autour de 1000 kVA. Or, en temps de choses, la commune de Niki, il nous faut au moins 800 kVA pour couvrir le besoin en électricité, en énergie de la commune de Niki. Nous devons tirer un coup de chapeau au gouvernement du Dr Thomas Bouana-Yahi et pour cette interconnexion-là. En ce qui concerne la connexion, nous sommes tellement fiers. Et par rapport à ce qui a été dit par le président de la République a été fait. Le président de la République a dit qu'il y aura interconnexion électrique. Et lui-même, le président lui-même est venu officiellement pour le lancement. Il a fait le lancement à Niki et à Biro. Donc nous sommes tellement ravis de l'action gouvernementale en matière d'électricité à Niki. Nous remercions le gouvernement par rapport à ce qu'il a fait en matière d'énergie pour la commune de Wessé. Mais nous avons une demande, une doléance à formuler à l'endroit de ces autorités qui ont en charge l'énergie dans notre pays. Nous voudrions aussi que les petits villages qui entourent Wessé puissent en bénéficier. Ça va faire développer notre milieu parce qu'on a des opérateurs économiques qui n'attendent que l'électrification de notre zone aussi. En 2011, le chef de l'État lui-même, le docteur Yahi Boni, a fait son déplacement pour arriver dans la commune et mettre en service l'interconnexion qui nous permet aujourd'hui d'avoir la lumière à plein temps, 24 heures sur 24 heures. Et c'est vraiment applaudi par la population. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui décollent dans le sens du développement de la commune.
Moi, j'ai de très bonnes impressions depuis que nous avons eu l'électricité 24 heures sur 24 heures. Parce que, par exemple, au niveau de la mairie, nos agents, nos chefs, nos responsables des chefs de service de la mairie, avant pour saisir nos documents, tout ça là, il faut se rendre tous les jours à Tanguita. Donc nos chefs de service étaient tous les jours entre Tanguita et Kobli parce qu'il n'y avait pas de courant d'électricité à Kobli. Depuis le 2 août 2011 que l'électricité, nous avons été connectés, je pense que toutes ces peines-là ont trouvé des solutions. Il y a environ un an que le chef de l'État est venu lancer officiellement en personne la connexion Nord-Bénin-Nord-Togo 24 heures sur 24. Donc depuis ce temps, nous sommes connectés 24 heures sur 24 et la commune se sent vraiment épanouie sur plusieurs plans. Vous savez, avant la connexion, si vous venez à Matiri, difficilement vous allez trouver de la bière fraîche à boire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il y a beaucoup d'activités qui sont développées. Aujourd'hui, les bonnes dames vendent les sucettes. On vend beaucoup de choses issues de l'énergie électrique. Donc, c'est dire que cela paraissait plus qu'un besoin, puisque sans énergie, il n'y avait vraiment pas de travail. Nos intentions sont très bonnes. Et depuis le lancement, je pense que la vie a commencé par renaître au niveau de la commune de Gorgnou. Les activités des populations ont commencé par changer et aussi les différentes activités auxquelles, surtout au niveau de l'artisanat, on peut dire que ça va. D'une commune à une autre, c'est donc la satisfaction. Les premiers responsables de l'État au niveau des communes ont tour à tour applaudi l'initiative. Pareil pour les populations à la base qui, en dépit des témoignages de reconnaissance et de gratitude de leurs représentants légaux, ont tenu à dire de vive voix leur état d'âme. Maintenant que l'énergie est arrivée, et ça nous a beaucoup soulagés. Vous voyez actuellement le soudeur en train de travailler, c'est donc avec l'énergie. Or avant c'était difficile, il fallait acheter du gasoil, mettre dans un moulin. C'est que depuis que Kobli est connecté, nous n'avions plus de problème. Nous avons toujours le poisson en permanence et le poisson ne se gâte pas. La population est bien satisfaite parce qu'à n'importe quel moment la population veut le poisson, ils peuvent le trouver. Et depuis que le courant est arrivé, c'est très bon. Ça, on travaille normal, nos appareils sont normaux. Parce qu'avant qu'on travaille avec le groupe, on a toujours des problèmes des appareils. Maintenant que le courant est arrivé, vraiment nous voyons que ça va très bien. Vous êtes d'accord avec moi que depuis qu'il y a cette interconnexion, on utilise facilement ces appareils. Il y a de ces bilans qu'on est en train de faire maintenant facilement. Et les analyses de laboratoire que les gens demandent des autres arrondissements, et toutes ces analyses se font facilement. Au niveau des services, je prends le cas de la maternité, une femme qui vient à 1 heure, à 2 heures, où on a besoin d'électricité et qu'on utilisait la lampe torche ou bien la lumière du portable. Et ça a amélioré les ressources du centre. Les ressources du centre en ce sens où l'argent qu'on utilisait pour acheter du carburant dans le groupe, pour acheter par exemple, je vais appeler du pétrole dans les lanternes, tout ça là, ça rentre désormais dans la caisse du centre. À partir de 2011 que la connexion a été complète. Donc c'est de jour comme de nuit. On travaille avec ça et Inch'Allah, on s'est remis à Dieu, fini les difficultés.
Pour un parfait accomplissement de l'œuvre entamée, autorités communales et administrées n'ont pas manqué d'énumérer un certain nombre de doléances qui, à leurs yeux, paraissent indispensables. Les dites doléances sont pour nom l'extension du réseau aux autres arrondissements des communes déjà prises en compte, la constance dans la distribution de l'énergie. Des rêves encore bien loin au niveau des 3 autres chefs-lieux de communes. Ils devront faire face dans l'immédiat aux travaux de finition et surmonter des difficultés liées aux aléas climatiques avant d'espérer sortir la tête de l'auberge. Les 3 autres qui restent, il reste la commune de Kalalé, la commune de Segbana et Kandi. Au niveau de Kandi, dont les travaux concernent le lot 4, c'est-à-dire les travaux qui desservent Kandi sont intitulés les travaux du lot 4. Et on quitte Bembereke pour aller à Kandi. Donc l'entrepreneur a déjà fini le tronçon Bembereke-Gorgounou. C'est ça qui a permis au chef de l'État de mettre Gorgounou en service officiellement le 5 mars dernier. Donc il reste maintenant le tronçon Gorgounou-Kandi que l'entrepreneur est en train de faire. D'après ce que l'entrepreneur même a dit à Madame le ministre la semaine passée, c'est que d'ici le 20 août au plus tard, l'entrepreneur doit avoir livré le chantier de l'eau 4. C'est-à-dire les travaux de Kandi devaient être achevés. D'ici le 20 août, ce serait déjà achevé. Normalement, d'ici fin août également, d'ici le 31 août, normalement, d'après ce que le même entrepreneur nous a servi, les travaux de l'eau 2, à savoir le reste de tronçon Niki-Kalalé. Parce que le lot 2 part de Oundali jusqu'à Kalalé. Vous allez à Niki, de Niki, vous allez à Kalalé, avec une déviation de Biro pour aller à Perere. Donc de Oundali jusqu'à Biro, c'est déjà achevé. De Biro à Perere, achevé. De Biro à Niki, achevé. Ce qui reste à faire, c'est le tronçon Niki-Kalalé, long de 48 km. C'est ça que l'entrepreneur est en train de faire. Selon ce qu'il nous a dit, selon son planning et ce sur quoi on s'est entendu, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, c'est que ces travaux doivent être achevés au plus tard le 31 août 2012. Il va rester la commune de Segbana. Ces travaux sont constitués de lot 5. C'est-à-dire Kandi Segbana, c'est le lot 5. L'entrepreneur ne peut correctement accélérer le rythme de travail sur le lot 5 qu'à partir du mois de septembre. C'est pour cela qu'on entrevoit la fin des travaux sur le lot 5 à partir du mois de novembre. Mais sur les 2 autres lots, c'est-à-dire Kandi, tous les poteaux ont déjà été implantés. Donc l'entrepreneur est en train de faire le tirage maintenant. Donc la pluie ne peut plus, les pluies ne peuvent plus bloquer cette phase des travaux. Même chose sur le lot 2, où il n'a pas fini d'implanter tous les poteaux, mais il a déjà implanté le maximum de poteaux. Les poteaux qui restent à implanter ne sont plus tellement beaucoup. Donc il peut vite finir et commencer le tirage. Donc la pluie ne peut pas l'empêcher de faire le tirage. Mais ce qui n'est pas exactement le cas sur le lot 5, où malgré la pluie, il va continuer d'implanter, mais le rythme ne sera pas ce qu'on souhaite. Dans le chronogramme, tous les lots doivent être achevés en 2012 et mis en service officiellement par le chef de l'État en 2012. Le calendrier respecté à la lettre, en 2013, le projet interconnexion électrique de 12 chefs-lieux de communes, évalué à plusieurs milliards de nos francs, ne sera plus qu'un vieux souvenir. Et l'État béninois, l'unique bailleur de fonds, pourra alors se frotter les mains d'avoir investi juste et servi une bonne cause. Le montant global prévisionnel au départ, c'était 15 milliards. Mais de ces 15 milliards, le projet n'avait les montants réels des marchés, de tous les travaux, coûtaient en réalité 12 milliards et demi, 12 milliards 5. À ces 12 milliards 5, il faut ajouter environ 300 millions. Parce que le projet a connu trop de retard. Il a des matériels qui avaient été commandés insuffisamment. On a dû faire des avenants, on a dû commander des poteaux supplémentaires. Donc, à la fin des travaux, le projet va coûter environ 13 milliards. Les populations de Kalalé, de Segbana et de Kandi, certes, elles auraient souhaité que les choses aillent plus vite. Mais je les rassure que les travaux seront achevés. Pour Kalalé et Kandi, ces travaux-là seront achevés en août. Segbana sera achevé en 2012. Donc, je les invite à la patience
Et je les invite également à nous prêter main forte sur le terrain en aidant les entrepreneurs si d'aventure ces derniers rencontraient des difficultés sur leur lot, qu'ils n'hésitent pas à leur venir en aide pour qu'on puisse vite finir les différents chantiers. Lentement mais sûrement, les fruits tiennent la promesse des fleurs au point de faire du projet d'interconnexion électrique un projet pilote à même de nourrir des ambitions encore plus grandes, ambitions à la hauteur des attentes non encore comblées des populations. Sans l'énergie, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien ne peut se faire sans énergie. Je pense que ça doit être le numéro 1 avant toute chose. Vous savez, il y a eu un rapport il n'y a pas longtemps de la Banque mondiale qui nous a dit, on nous a présenté ce rapport il y a environ 2 semaines, où 7,7% de la production, de perte de production est due à la qualité de l'énergie. C'est très très important. Sans l'énergie, il n'y a rien. Donc on est obligé, on n'a pas le choix et le chef de l'État l'a très tôt compris et il explique personnellement à la disponibilité de l'énergie dans notre pays. Donc nous sommes en train depuis près d'1 an d'aller dans ce sens-là pour que nous puissions vraiment être indépendants. Et vous allez voir aussi, il y a la centrale TAG, la turbine à gaz de Maria Gleta, qui a été mise sur pied, qui a été construite également et qui très bientôt connaîtra la mise en service de cette centrale. C'est par rapport à tous ces différents projets. Le chef de l'État s'implique lui-même dans tous ces projets pour que nous puissions avoir de l'électricité pour tous déjà. Et quant à ce qu'elle soit moins chère, ça c'est encore un autre aspect qu'il va falloir voir également. Cela dépendra de la disponibilité également du gaz. Parce que vous n'avez pas oublié, il y a le gaz, le projet gazoduc qui ne donne pas exactement ce que nous avons prévu au départ aujourd'hui. Donc il y a ça aussi qui risque peut-être de nous causer un tout petit peu de problème. Mais heureusement, le projet a pensé à une turbine à gaz qui va utiliser deux types de sources en fait. Ça peut être à gaz comme ça peut être au jet A1. Malheureusement, le jet A1, il est un tout petit peu plus cher, mais ça nous permet quand même d'avoir cette deuxième solution au cas où on n'aurait pas de gaz. Donc en ce qui concerne la disponibilité de l'énergie, je crois que cette centrale vient à temps pour nous rendre un tout petit peu plus autonome au niveau énergétique au Bénin. Le chef de l'État, il a négocié un prêt du gouvernement indien à travers la BIDC pour financer la construction des réseaux au sein de 58 localités du Bénin. Et ce projet est en cours de réalisation et s'en va finir très bientôt. Donc les gens sont activés et nous suivons très très près l'évolution de ces travaux. En plus de cela, nous avons au cours d'un deuxième voyage en Inde, le chef de l'État a négocié et obtenu également le financement pour la construction de 67 autres localités en plus des 58 localités. Et c'est ça qui va très très bientôt démarrer également. Donc ça fait beaucoup de localités, c'est pour ça que je dis, si tous ces travaux évoluent tels que nous le souhaitons, je pense que nous allons atteindre notre objectif d'ici à là. De l'énergie pour au moins 80% des localités du Bénin d'ici 5 ans, avec à la clé une autonomie énergétique. Un objectif à grands enjeux que s'emploie vaille que vaille à atteindre le ministère en charge de l'énergie avec toute l'équipe de la Direction générale de la Société béninoise d'énergie électrique, SBEE. À ses côtés, le gouvernement avec à sa tête son chef, le président Thomas Boniaï, qui n'entend pas lésiner sur les moyens afin que l'énergie pour le grand nombre apparaît non plus comme luxe, mais comme une nécessité vitale.